Bonjour à tous pour ces nouveaux mercredis du comité. Alors en fait, pour ne rien vous cacher, nous ne sommes pas exactement en direct comme lors de la première prestation de Catherine Vincent pour cette conférence sur les saints et les animaux au Moyen Âge, car nous avons eu un petit souci technique qui nous oblige à recommencer la prise. Pour autant, je crois que nous avons réussi malgré tout à enregistrer une grande partie des questions du public et que nous pourrons les ajouter à la fin de l'enregistrement que nous sommes en train de refaire aujourd'hui. Il faut dire que la conférence de Catherine Vincent a été un tel succès lors de ce fameux mercredi que ça aurait été dommage de priver notre public de cette conférence. C'est pour ça qu'elle a très gentiment, très bénévolement accepté de refaire cette conférence donc dans des conditions qui sont encore celles du direct puisque nous sommes en direct, mais loin, un peu loin de notre public qui aura cependant plaisir, je pense, à nous retrouver ou à nous-mêmes réécouter puisque nous allons reprendre bien sûr l'esprit de notre premier enregistrement. Alors, Catherine Vincent, donc, vous êtes médiéviste, professeur émérite à l'Université de Paris-Nanterre, médiéviste et plutôt spécialiste de l'histoire religieuse, et c'est par ce biais de l'histoire religieuse que vous allez aborder en quelque sorte un autre thème assez large et très intéressant qui est celui des animaux, donc les saints et les animaux au Moyen Âge. Je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Et donc, effectivement, je salue les auditeurs potentiels après avoir salué ceux qui s'étaient reliés à la date originelle de la conférence. Et je refais donc bien volontiers une petite prestation. J'imagine que peut-être il y aura quelques décalages avec les questions, mais mineurs, me semble-t-il. Donc, je rentre tout de suite dans le vif d'un sujet, non sans, excusez-moi, avoir mis l'heure sous les yeux tout de même, pas trop déborder, un sujet qui va sans doute être familier à bien nombreux d'entre vous, puisque bon, au détour de visites ou de la contemplation d'images sur les manuscrits médiévaux ou autres, on est habitué à voir un certain nombre de saints associés à un animal, un symbole animalier qui peut être lié soit à un caractère du saint en question. Je donne toujours l'exemple de Saint Bernard, dont la prédication semblait couler comme du miel à ses auditeurs et que l'on a donc rapproché des abeilles. On le voit parfois effectivement associé à cet animal. On peut penser aussi au jeu de mots qui a été fait, pas tout de suite, mais qui s'est installé progressivement à propos des dominicains, dominicanes en latin, donc les chemins du Seigneur, les chiens, pardon, du Seigneur. C'est évidemment trop beau pour ne pas le faire. Et il y a toute une série comme ça d'associations sur lesquelles nous allons revenir. J'en citerai quelques-unes. Je suis persuadée que tous les auditeurs en auront bien d'autres en tête et pourraient effectivement me prendre en défaut sur tel ou tel exemple. Alors, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vous propose tout de même de commencer par trois préalables pour poser un peu les cadres de cette réflexion, de cette conférence qui, vous le verrez, ne fait que lancer quelques pistes hein, de recherche qui demanderaient à se voir bien approfondies. La première, c'est que je vais être amenée à raconter quelques belles histoires, comme on disait autrefois, qui sont toutes l'apanage de ces sources hagiographiques, donc relatives à la vie des saints, sur lesquelles les médiévistes travaillent, sont nombreux à le faire, et qui effectivement nous rapportent souvent à l'origine hein, de ces associations iconographiques ensuite entre les saints et les animaux. Alors, ces sources et ces belles histoires, il ne faut pas avoir à leur égard une attitude, j'allais dire, trop critique ou trop hautaine. Elles ont été effectivement longtemps discréditées par la critique historique qui voyait des sornettes bonnes et tout juste à endormir les enfants ou à amuser les femmes. Je ne glose pas sur la conception de la femme qui est derrière cette affirmation. Et je rappellerai simplement que nous sommes nombreux maintenant, moi la première, mais bien d'autres collègues, à considérer que ces sources sont tout à fait importantes
pour nous donner des clés de ce que l'on appelle maintenant peut-être, le terme est à la mode, les représentations médiévales, la manière dont les médiévaux voyaient le monde. Et que derrière ces jolies histoires se dessine souvent un message qui n'est pas de l'ordre de la vérité scientifique. On n'est pas dans des livres de zoologie qui vont nous décrire la vie des animaux, leurs mœurs, leur manière de se reproduire, etc. Mais plutôt dans un discours qui essaye de montrer en quoi les animaux peuvent être des exemples pour les hommes en eux-mêmes et surtout, là, ce qui sera le propos du jour, dans leurs relations avec les saints et en quoi ces relations sont précisément source de méditation ou d'exemplarité pour ceux qui les observent. Donc on est dans un autre type de vérité que la vérité scientifique qu'il faut, à mon avis, accepter et avec laquelle nous avons, nous, historiens, beaucoup à apprendre. La deuxième série de mises au point que je voudrais faire, c'est quelques rappels sur la question du christianisme et du monde animal, puisque c'est évidemment ce qui va sous-tendre les relations que je vais vous décrire ultérieurement. Je rappellerai sans doute des évidences pour nombre d'entre vous, mais voilà, qui me paraissent quand même importantes à être dites au seuil de cette conférence. Bien entendu, si vous vous rappelez le récit de la Genèse, vous savez que c'est lors du 5e jour que dans le processus de création qui est décrit par ce récit, Dieu a créé des animaux qui sont donc des œuvres divines, donc qui à ce titre-là sont réputées plutôt positives, hein, et à la suite notamment de cette affirmation qu'on trouve dans la Genèse, Dieu dit que la terre porte des êtres vivants selon leur espèce. Alors, vous voyez, espèce et pas animal. Il y a une question là aussi de vocabulaire sur lesquelles les spécialistes attirent l'attention. Les espèces animales sont nommées dans la Bible soit en fonction de leur caractère sauvage, on parlera à ce moment-là de bêtes sauvages, de bestiers, bestiers en latin, soit de bestiaux, précisément, ne faisons pas de confusion, qui sont les animaux domestiques cette fois. Et là, on utilisera le latin pecora. Et puis, on a en général une troisième catégorie d'animaux qui sont les bestioles, c'est-à-dire les toutes petites créatures qui sont là souvent pour empoisonner un peu la vie quotidienne, tout ce qui est insectes et autres, mais qui ont, nous le savons bien maintenant que nous sommes très attentifs à tout cela, leur utilité dans l'écosystème. Ces animaux ont été sauvés du déluge, donc tout ça nous montre, si vous voulez, une vision tout à fait positive, englobante du monde animal dans l'ensemble de la création. Et je rappellerai aussi que l'homme, créé après les animaux, entretient, toujours selon ce récit biblique, une relation privilégiée avec le monde animal. Une relation privilégiée qui commence déjà par le fait que l'homme nomme les animaux, ça n'est pas Dieu qui le fait. Et vous savez bien que dans la culture biblique, enfin comme dans d'autres d'ailleurs, le fait de donner un nom est une manière aussi de porter à l'existence véritablement. Donc c'est un élément important de cette relation entre l'homme et l'animal en général. Mais c'est une relation qui est une relation hiérarchisée. L'homme seul est créé à l'image de Dieu, à la différence des animaux. Une relation qui passe aussi par une communication directe. Rappelons-nous le récit, même présent là aussi à toutes les mémoires, de la faute originelle et du dialogue entre le serpent et la femme. Donc il y a bien un dialogue entre l'animal et l'homme qui est décrit ici. D'autres dialogues, j'allais dire, ou d'autres prises de parole en quelque sorte de l'animal sont évoquées, même si c'est sur un mode métaphorique dans la Bible, à travers notamment les psaumes qui décrivent des animaux qui louent le Seigneur. Donc ça, c'est important aussi pour des choses que nous verrons ultérieurement dans la conférence. Et l'on compare aussi parfois l'animal dans ces psaumes à l'homme qui a soif de Dieu, comme le cerf est altéré et boit à la rivière. Et souvent, ça a donné lieu, notamment dans les mosaïques anciennes, à de très belles représentations de cerfs au bord d'une rivière qui évoquent donc le fidèle. Alors, troisième chose que je voulais dire aussi, c'est que dans l'élaboration, j'allais dire théologique, qui a suivi ensuite les débuts du christianisme, les maîtres spirituels ont distingué ce qu'ils appellent trois formes d'âme. L'âme végétative
qui est associé au monde des plantes et à la reproduction, si vous voulez. On voit bien que là, disons que par âme, il faut peut-être entendre une sorte de force vitale, si vous voulez. Et donc, on voit bien là que la végétation croît, meurt, se reproduit, renaît, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait dans le jargon médiéval l'âme végétative. On va reconnaître à l'animal une âme supérieure, qui est l'âme sensitive, parce que l'observation montre bien, et tout le monde en est persuadé, que les animaux sont capables de sensations, de douleur ou de plaisir, on le voit bien quand on les connaît un petit peu, d'imagination éventuellement, et surtout de mémoire, la mémoire des itinéraires, par exemple, pour tous les animaux comme l'âne ou le cheval qui sont amenés à parcourir des chemins. Et évidemment, le troisième stade de l'âme, c'est l'âme intellective reconnue à l'homme et qui est associée principalement, enfin, entre autres, mais principalement à la raison, en tant que justement la raison le distingue de l'animal. Donc, on reconnaît un véritable principe vital à l'animal qui a une véritable perception sensible des objets, des aliments qui lui sont bénéfiques et d'autres au contraire qu'il refuse d'ingérer parce qu'il sait qu'ils sont mauvais pour lui. Alors, je terminerai par une dernière touche sur cette question de l'homme et l'animal dans le christianisme, ou la place de l'animal dans le christianisme, qui nous ramène là aussi aux Écritures, et notamment soit à certains grands prophètes comme Isaïe, soit à l'autre extrémité, j'allais dire à la fin des temps, dans l'évocation d'un monde soit édénique, donc de l'Éden des premiers temps, soit d'un monde qu'on appelle de ses voeux à l'avenir, de paix et d'entente entre l'homme et l'animal, et entre les animaux entre eux aussi. Je vous rappelle les grandes prophéties d'Isaïe qui annoncent la venue du Messie, et où il est décrit un âge d'or où les animaux vivent entre eux en bonne intelligence, où le nouveau-né étend la main sur le nid du cobra, et où le lion et l'agneau coexistent pacifiquement. Donc, c'est important aussi parce que c'est évidemment très présent dans l'esprit des médiévaux, et notamment en priorité peut-être dans l'esprit des saints qui connaissent fort bien les Écritures. Dernière mise au point sur la question des connaissances naturelles, tout de même au Moyen-Âge, qui inspire en partie aussi ces relations qu'on va voir entre le saint et le monde animal. Il y a toute une part évidemment de connaissance du monde animal par l'observation, la pratique quotidienne, qui est évidemment connaissance expérimentale, mais qui peut être très fine, que nombre de médiévaux pouvaient avoir, notamment avec cette part importante de population rurale que comptait la société médiévale, mais même en ville. Et puis, on a aussi, pour les plus lettrés des médiévaux, toute une tradition textuelle héritée de l'Antiquité qui passe notamment par les œuvres de grands auteurs qui ont décrit la nature, je dirais comme Aristote ou Pline, ou Virgile aussi dans les Géorgiques, mais aussi une œuvre véritablement de connaissance, d'encyclopédie des connaissances naturelles qu'on appelle le Physiologus. Alors, il serait peut-être bon que je commence, j'allais dire, un partage d'écran. Excusez-moi, là, je fais une petite interruption dans la conférence pour remettre, voilà, quelques éléments écrits en support de mon propos. Alors, vous retrouverez, je reste dans la parenthèse, quelques éléments de bibliographie si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans cette conférence et dans aborder un peu plus en profondeur ce thème, pour lequel je vous recommande notamment, non pas que les autres titres ne soient pas intéressants, mais le livre tout à fait amusant et très agréable à lire d'Agostino Paravicini Bagliani, qui a été écrit en français, là, Le bestiaire du pape, qui passe en revue tout un ensemble d'animaux associés à la figure pontificale, comme aussi à des figures bien des puissants au Moyen-Âge. Alors, je reprends donc le plan de mon introduction. Vous voyez, j'arrive tout à fait à la fin avec le Physiologus, qui est donc un traité de connaissances naturelles dont la partie spécifiquement consacrée aux animaux, le bestiaire, a connu un grand succès au Moyen-Âge. Le Physiologus a été connu très tôt, dès l'Antiquité tardive, tout au long de l'époque carolingienne. On en a la preuve, il a circulé en Occident. Et la partie bestiaire, qui décrit une cinquantaine d'animaux, et là, je dois vous préciser que ce sont à la fois des animaux réels, mais aussi des animaux fantastiques. Et c'est intéressant parce que vous voyez que dans la perspective agéographique que je décrivais au début de cette longue introduction, le fait que ce soit un animal réel ou fantastique, finalement, n'a pas tellement d'importance. L'importance, c'est le discours, j'allais dire moral, que l'on va tenir à partir de la description de cette créature particulière.
Alors, pour en revenir donc au bestiaire du Physiologus, il a connu un grand succès que l'on peut mesurer non seulement au nombre de manuscrits, comme on fait traditionnellement pour les œuvres médiévales, mais au fait qu'il a été très vite traduit en langue vernaculaire, et notamment pour ce qui est du français, dès le XIIe siècle par un auteur Philippe de Tampes, un auteur normand, anglo-normand on va dire, et il a très vite été intégré aussi au début du XIVe siècle dans le trésor de Brunetto Latini au XIVe siècle donc, qui est en fait une œuvre encyclopédique à destination, je vais dire, de l'honnête homme, comme on dira au XVIIe siècle, du Moyen-Âge. Donc, vous voyez, il y a là vraiment un intérêt qui manifeste pour le monde animal au Moyen-Âge et qui cumule, j'allais dire, à la fois une approche entre guillemets, disons, théologique, c'est peut-être un petit peu abusif, mais et une approche plus naturaliste avec donc les traditions issues des auteurs de l'Antiquité ou du Physiologus. Alors, poser tous ces éléments qui cadrent un peu mon propos, je vous propose un parcours finalement assez simple, mais c'est souvent le plus efficace, en essayant de voir dans un premier temps en quoi les saints ont pu être présentés dans la tradition hagiographique comme des adversaires du monde animal, dont dans l'ensemble, on va le voir, ils triomphent assez facilement, mais pas forcément définitivement, on en reparlera. Pour voir ensuite comment saints et animaux ont pu au contraire avoir des relations de bonne intelligence dans la réciprocité, animaux au service du saint et saints au service des animaux, et nous interroger enfin, puisque tout ça est revenu un petit peu à la surface de l'actualité depuis quelque temps, en quoi la spiritualité franciscaine, et notamment la figure de François d'Assise, aurait apporté un peu des nouveautés dans cette relation entre l'homme et l'animal dans la perspective chrétienne au Moyen-Âge. Alors, je vous avais mis tout de suite l'un des plus célèbres de ces saints associés aux animaux, Saint Antoine et son cochon, qui, vous le voyez, se retrouve là tout au bas de l'image, un petit peu dissimulé, mais quand même bien présent, le groin en avant. C'est là aussi pour vous montrer comment tout ça a été très familier finalement au Moyen-Âge et permettait d'identifier donc ce saint qui est associé aussi à l'ordre hospitalier des Antonins. Mais je reviens, j'aborde tout de suite les saints adversaires des animaux, pour ouvrir le propos sur un exemple bien connu, où je vous renvoie là aussi aux études que Michel Pastoureau en a tirées, qui est le cas de l'ours, où là, nous voyons un exemple où le saint va dompter un animal qui était, au contraire, avant la christianisation, un animal tout à fait vénéré, notamment dans le monde germanique, pour ses ressemblances avec l'homme, notamment sa posture debout, et auquel on prêtait toute une série de traits de caractère qui vont devenir négatifs au moment de la christianisation. On présente souvent l'ours un peu comme glouton, comme susceptible de lubricité, enfin bon. Et donc, le saint va être amené à dompter cet animal, ce qui est une manière de montrer, si vous voulez, le triomphe de la christianisation sur des cultes plus anciens et des cultes différents, on va dire. Alors, l'exemple de Saint Corbinien, qui est souvent lui aussi représenté, comme Saint Antoine l'est avec son cochon, associé à un ours, est un des exemples connus de ces saints qui domestiquent donc l'ours, avec une jolie petite histoire. Corbinien est en fait originaire du sud de la région parisienne, d'où, remarqué pour ses talents d'évangélisateur, il a été envoyé en Bavière pour donc évangéliser. Nous sommes, nous dit la tradition, à la fin du 7e siècle, une région qui était encore guère christianisée. Et il est allé jusqu'à la ville de Freising. Et de tout ça, vous avez peut-être un peu entendu parler, puisqu'on l'a évoqué au moment notamment du pontificat de Benoît XVI, qui venait de là, et où le pape ensuite, qui est devenu Benoît XVI, qui est devenu Benoît XVI, a pris l'ours parmi ses symboles. Et donc, sur le chemin de Freising, notre Corbinien, qui était parti avec un âne qui lui portait ses bagages, se voit attaqué par l'ours qui dévore l'âne, et l'âne est remplacé ensuite par l'ours que Corbinien parvient à dompter et, vous voyez, à véritablement domestiquer, puisqu'il le transforme en une bête de somme, comme on le voit ici sur cette
gravure sur bois du XVe siècle qui nous présente donc Corbinien en tenue d'évêque, donc là il n'y a pas d'hésitation, avec donc l'ours couché à ses pieds et non plus debout. Donc vous voyez là on voit bien en quoi on a complètement éliminé, je dirais, les caractères qui pouvaient s'attacher à cet animal et en justifier le culte. Alors, vous allez me dire, avec raison, vous aurez sans doute pensé que ce triomphe sur un animal, là on est devant un animal sauvage, on va le trouver aussi à propos du triomphe des saints sur des animaux fantastiques, et notamment donc des dragons, qui ont des formes un peu variées selon les saints, mais qui se rapprochent tous d'une espèce de gros batraciens, enfin bon, voilà. Je laisse un petit peu de côté le cas de Saint-Georges, qui est assez familier là aussi, et qui, ça n'échappe à personne, reprend en fait, en le démarquant dans une version chrétienne, un fond de narratif qu'on va retrouver en Grèce, mais sans doute ailleurs aussi. Là, je suis enfin, je suis pas suffisamment cultivée pour vous le dire, pour d'autres cultures, mais en tout cas pour la Grèce, c'est très certain, avec Thésée et le Minotaure. Saint-Georges, qui effectivement, originaire de Cappadoce, aurait lui aussi délivré une cité ravagée par un monstre qui se nourrissait de 2 personnes par jour. Donc, vous voyez, le thème de la dévoration de l'homme, hein, c'est pas de l'anthropophagie, de la dévoration de l'homme par l'animal, auquel le saint donc va mettre fin, puisqu'il triomphe du dragon, précisément, il faut quand même que l'histoire soit bien jolie, le jour où le dragon devait dévorer la fille du prince de la cité. Alors, sur un mode un tout petit peu différent, on va trouver ce récit du saint qui dompte, vous voyez, le dragon, plus d'ailleurs qu'il ne le tue comme on le montre pour Saint Georges, à travers la figure d'un certain nombre de grands évêques. Et curieusement, alors ne soyons pas dupes, là aussi, il peut arriver que ce récit du triomphe de l'évêque sur le dragon soit introduit relativement tard dans son hagiographie. Vous savez, les récits hagiographiques bougent beaucoup tout au long du Moyen-Âge. On les enrichit, éventuellement on les réduit, on les adapte d'une langue à l'autre. Donc tout ça introduit des glissements qui sont souvent intéressants. Et on constate que la fin du Moyen-Âge, à partir du XIIIe, XIVe, XVe, aime bien introduire donc ce combat du dragon mené par l'évêque, souvent un évêque fondateur, à un moment où précisément dans les cultes, on voit remis en valeur ces figures d'évêques christianisateurs de certaines régions. Alors là, je vous le montre pour Metz, avec Saint Clément et la fameuse légende du Graouli, que vous retrouvez en 3 dimensions, conservé encore dans le trésor de la cathédrale de Metz. C'est cet animal qui était porté en procession, car très souvent, le triomphe du saint sur le dragon était fêté un peu avant la fête de l'Ascension, pendant les 3 jours des rogations. Vous voyez, on est au printemps, là aussi à un moment où on attend le retour de la vie, et donc le triomphe sur ce monstre qui souvent non seulement dévorait les humains, mais avait souvent aussi un souffle délétère qui annihilait les récoltes, qui les détruisait. Donc on voit bien que c'est aussi un triomphe sur les forces de vie qui est célébré à cette occasion. Les rogations étant des processions très anciennes, hein, élaborées par l'évêque Saint-Mamère de Vienne vers 470, et qui précisément parcourent le territoire d'une ville ou d'une campagne alentour pour prier en faveur des fruits de la terre. Donc, vous voyez, tout ça est, j'allais dire, très cohérent. Alors, je vous ai parlé de Metz, je vous ai dit que c'était une légende qu'on retrouvait à de nombreuses figures d'évêques, je vous en cite 2 autres, Marcel de Paris, et là encore, Jacques Le Goff, qui a bien étudié le dossier, a montré que le triomphe sur le dragon a été introduit assez tard dans la légende et dans les processions d'érogation, mais là c'était véritablement une grande fête à Paris, et le 3e jour, le dragon sur lequel donc Saint Marcel marque son pouvoir, sa puissance, qui était porté en procession sous forme d'une effigie en osier, était brûlé, et on avait auparavant lancer dans l'effigie du dragon des petits pâtés, des petits pains que les gens évidemment dévoraient avant de brûler l'effigie dans ce contexte donc de fête qui précède l'Ascension. On va trouver là aussi une même légende à Rouen avec l'évêque Saint-Romain, alors qui n'est pas l'évêque des tout premiers temps, mais un évêque important dont le culte ressurgit à la fin du Moyen-Âge dans la ville de Rouen et qui est associé en fait à un privilège de justice
Je ne rentre pas dans les détails, ce serait trop long, mais c'est un dossier tout à fait passionnant. Et là, vous voyez sur le vitrail que Romain est aidé dans sa maîtrise du dragon par un prisonnier qui va gagner, ce faisant, d'échapper à la peine de mort. Donc on est toujours dans ces thématiques, si vous voulez, que ce soit vis-à-vis des prisonniers, pour les fruits de la terre, le croix du bétail, ou les habitants, tout simplement, dans cette thématique, au fond, d'un triomphe de la vie qui est assuré par le saint. Alors on pourrait le retrouver aussi pour d'autres figures, y compris la figure féminine de Sainte Marthe, que j'avais oubliée dans la première version de ma conférence, pour Tarascon, où Marthe endosse là une véritable dimension, j'allais dire quasi épiscopale. Ce serait là aussi tout à fait intéressant à creuser un peu ce dossier. Alors, toujours dans les saints adversaires des animaux, il y a un exemple qui a dû vous venir à l'esprit tout au long de mes propos et que je reprends pour terminer, c'est Saint Michel. Saint Michel qui effectivement combat le dragon, mais à la différence des saints précédents où vous voyez que le dragon est maîtrisé, pour ne pas dire tué, Saint Marcel le noie dans les eaux de la Bièvre qui ne sont pas encore enterrées, enfin souterraines, et là aussi Saint Clément fait la même chose, il le noie aussi dans la Seille. Avec Saint-Michel, on est dans une thématique un peu différente. Bon, je vous avais remis le tympan de Bourges pour vous rappeler Michel, le psychopompe et celui qui pèse les âmes. Mais avant cela, avant de gagner ses caractères, y compris dans l'iconographie, Michel est avant tout donc le prince des milices célestes qui combat les anges qui ont refusé Dieu, et notamment donc leur prince, le dragon qui représente en quelque sorte Lucifer. Et on voit là dans une petite église tout à fait, j'allais dire banale, et c'est en ça que c'est intéressant parce que c'est pas un lieu particulièrement dédié au culte de Saint-Michel, dans l'église donc de Vermenton dans l'Yonne, une inscription parfaitement conservée pour une église dont la façade est datée du XIIe siècle, donc vous voyez qu'on est vraiment au cœur du Moyen-Âge, où l'on nous explique bien que Saint-Michel combat le dragon. Et je vous avais mis auparavant des images de ces deux beaux chapiteaux de Percy-les-Forges, au nord de la Saône-et-Loire, qui est un prieuré de Saint-Benoît-sur-Loire, donc fleuri au Moyen-Âge, où l'on voit toujours là aussi Michel combattre le dragon. Et alors, ce qu'il faut retenir, et c'est pourquoi je l'ai distingué des épisodes précédents, c'est que le dragon de Saint-Michel est en général un dragon qui reste toujours vivant, bien vindicatif, pour montrer au fond que ce combat est un combat sans cesse renouvelé et que chacun finalement doit le mener au-delà du combat un peu cosmique, si vous voulez, des forces du bien contre les forces du mal. Mais venons-en, puisque le temps passe, au deuxième temps de la conférence. Vous aurez tout loisir de regarder tranquillement les images de Saint-Michel, les saints et les animaux en bonne intelligence. Les saints et les animaux en bonne intelligence peuvent donc se repérer dans des types de relations qui, comme je le disais tout à l'heure, fonctionnent dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on va voir des animaux qui viennent seconder le saint, un peu sur le même mode que l'ours domestiqué et dompté là, de Saint-Corbinien, mais là, je dirais, la panoplie s'élargit. On a le corbeau qui va nourrir les ermites dans le désert, notamment l'un des plus célèbres, Saint-Paul, mais qui va faire la même chose aussi pour Saint Benoît, le père des moines d'Occident, quand il est dans son ermitage de Subiaco. Le corbeau qui a même la délicatesse, quand Paul l'ermite reçoit la visite de son ami autre ermite Antoine, celui du cochon, d'apporter deux pains, de manière à ce que les deux ermites puissent véritablement partager le repas. Saint Antoine est aussi mis sur les pas de son ami Paul, du cadavre de son ami Paul, par des animaux fantastiques qui le guident jusque vers le corps du saint mort. On peut trouver aussi, vous y auriez pensé, tous ces récits où les animaux, et je pense notamment à la biche de Saint-Gilles, je vais vous la montrer tout de suite, nourrissent le saint de leur lait, c'est le cas de la biche pour Saint-Gilles, qui va essayer de la protéger, de la défendre d'une chasse. Donc c'est toute la thématique des chasses miraculeuses qui sont tout à fait présentes dans les récits hagiographiques et qui va du coup demander au Seigneur qui a blessé la biche de compenser cette faute par la donation d'un territoire qui permet la fondation de l'abbaye Saint-Gilles-du-Gard. Et qu'on est là dans une légende qui n'est à la fois celle du saint, mais celle aussi de l'origine d'un lieu de culte, d'un récit de fondation.
Alors, on peut trouver des types de relations dans l'autre sens, où c'est le saint qui porte secours à l'animal, et je vous ai mis l'un des plus célèbres d'entre eux, le lion de Saint Jérôme. Mais là encore, les choses fonctionnent dans les deux sens, car après avoir été guéri par Jérôme donc de cette épine à la patte, le lion est devenu doux comme un agneau. Vous voyez, on retrouve finalement nos récits édéniques dont je parlais tout à l'heure. Et le lion est devenu doux comme un agneau et s'est fait comme animal domestique au service du saint, le protégeant et lui rendant toutes sortes de services. Bon, tout ça sont des choses peut-être relativement connues de vous. Je termine avec la biche, le chien pardon, de Saint-Roch. Alors, ce qui me permet un petit commentaire, c'est que le chien a souvent une valeur négative dans la littérature moralisante du Moyen-Âge et notamment dans le contexte chrétien. Mais là aussi, là pour Saint-Roch, il a une valeur positive. Donc, vous voyez que souvent, ces animaux ont des valeurs un peu ambivalentes. C'est ce que je redirai au moment de la conclusion. Alors, moins connus peut-être, les animaux qui sont révélateurs de sainteté. C'est une autre forme de relation entre l'animal et le saint, où l'animal, par sa perspicacité, puisqu'il est aussi créature de Dieu, il est d'une certaine manière capable de se faire l'instrument de la parole divine et de la volonté divine, et en ça, il peut être donc exemplaire pour l'homme et notamment pour le saint qui est le premier, si vous voulez, peut-être à avoir une sensibilité suffisamment affinée pour ressentir justement cette fonction que peut remplir l'animal pour l'homme. Alors, il y a un précédent biblique sur lequel je n'ai pas trouvé enfin, je n'ai pas recherché plus d'images pour être très honnête, c'est la fameuse ânesse de Balaam qui refuse de conduire un prophète qui aurait dû aller maudire les Israélites et qui en cela se fait l'instrument de la volonté divine au corps défendant de son maître. Et puis vous avez aussi, je parlais tout à l'heure de la chasse miraculeuse, ces animaux de chasse, justement, enfin qui sont chassés, notamment les cerfs, qui vont être l'instrument de la conversion de saints. Alors, le récit est attaché par la géographie à la figure de saint Eustache, qui serait un martyr de l'époque de Trajan, mais aussi à celle d'un évêque de Liège, saint Hubert, qui est devenu le patron des chasseurs, qui justement, lui, était réputé avoir été un chasseur invétéré, chassant y compris les jours les plus saints comme le vendredi saint, et ayant eu, comme donc son prédécesseur Eustache, l'apparition d'une croix ou d'un crucifix. Là, on voit le Christ véritablement sur la croix, c'est un crucifix entre les bois du cerf et qui l'aurait ensuite conduit à la conversion. Et Hubert étant devenu ensuite évêque. Donc, c'est tout un trajet. Moins connu peut-être aussi, ce que je vous ai mis, les saints qui sont, on va rester sur l'image de Saint Hubert, qui sont révélateurs de sainteté car les animaux, pardon, qui permettent de découvrir l'emplacement de l'inhumation de corps saints. Alors, on a toute une série de légendes comme ça. J'en retiens une, peut-être la plus célèbre, et bon, dans notre contexte français, une légende quand même importante, celle qui s'attache au roi Dagobert alors qu'il était encore jeune prince, chassant là aussi, et étant conduit mystérieusement par un cerf qui se réfugie dans une chapelle pour échapper à ses chasseurs, à ses poursuivants, chapelle qui abrite les corps de Denis Rustique et Eleuther, donc le premier évêque de Paris, nous dit la tradition, et ses deux compagnons. Et là encore, on est, si vous voulez, à la limite de la légende d'un roi, là, puisque Dagobert est quand même jamais devenu un saint, mais de la légende et de fondation du monastère Saint-Denis, donc dans la géographie à divers sens, si vous voulez, qui va donc permettre d'expliquer pourquoi Denis et la royauté mérovingienne puis carolingienne et capétienne entretient avec l'abbaye une relation tout à fait privilégiée. Donc Dagobert, pour le résumer, grâce aux cerfs poursuivis dans cette chasse miraculeuse, découvre les reliques de Denis Rustique et Eleuther et peut présider à la fondation de ce monastère si important dans l'histoire de la monarchie des Francs et de France ensuite. Et alors, il faut ajouter à cela des légendes que vous connaissez peut-être plus facilement, que l'on retrouve très très nombreuses dès la fin du Moyen-Âge et encore plus à l'époque moderne, de découvertes, on est toujours dans la révélation, l'invention au sens médiéval du terme, de découvertes de statues, au sens étymologique plutôt du terme, pardon, de statues miraculeuses
que des animaux vont détecter au milieu d'un buisson ou dans un champ lors de labour où des bœufs s'arrêtent et déterrent une statue, très souvent de la Vierge, plus que d'un saint, qui ensuite est placée dans une chapelle construite à l'endroit même de la découverte. Il n'est pas question de la transporter, elle revient miraculeusement sur l'endroit de la découverte et qui devient souvent un lieu de pèlerinage et de bienfaits, de guérison pour ceux qui le fréquentent. Donc, toutes les créatures, d'une certaine manière, c'est le message qui est derrière, peuvent œuvrer au salut, si vous voulez, et se faire l'instrument de la parole de Dieu, à laquelle un certain nombre de saints se montrent, disons, dans un premier temps plus sensibles que l'ensemble des fidèles. Une dernière question qu'on peut se poser sur les relations bénéfiques entre saints et animaux, c'est la question de savoir si les animaux ont été ou non bénéficiaires de miracles. Alors, quand on regarde les corpus anciens des 12e, 13e siècle, enfin anciens pour nous, des 12e, 13e siècle, même encore 14e dans les procès de canonisation étudiés par André Vaucher, on trouve très très peu d'attestations en ce sens. J'en ai trouvé un petit peu par hasard à propos d'un saint qui n'a pas été d'ailleurs canonisé dès le Moyen-Âge, un saint normand du Cotentin, saint Thomas Élie de Biville, qui se montrait, d'après les récits de miracles qui nous en sont conservés, très attentif aux animaux utiles aux populations rurales qu'il connaissait et qu'il essayait d'enseigner dans une prédication itinérante tout à fait intéressante. Il guérit des chevaux de labour, il guérit des troupeaux atteints de maladies et également une perdrix aussi qui était particulièrement importante pour l'une de ses connaissances. Bon. Mais on en trouve très peu. On va en trouver un peu plus dans un recueil de miracles que j'avais eu l'occasion de regarder de près avec un étudiant de master quand j'en avais encore sous ma houlette, dans les recueils du sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour. Je vous mets pour le plaisir une photo du lieu, où là, sur l'ensemble des miracles qui ont été publiés, qui se situent dans la deuxième moitié du XIIe siècle, entre 1166 et 1172, on a à peu près 10% de récits qui intéressent des animaux, et notamment qui nous montrent là encore des guérisons d'animaux, alors de chevaux qui portaient les pèlerins vers le sanctuaire, mais aussi d'un éleveur de colombes, des guérisons ou des vols de troupeaux qui sont restitués ensuite par leurs auteurs aux propriétaires, ou plus intéressant peut-être, parce qu'assez neuf, je trouve, dans la thématique, des animaux domestiques, des animaux familiers, plus que domestiques. Et notamment un oiseau familier d'une noble dame qui est guéri par un miracle de la Vierge, et un faucon blessé. Alors là, vous voyez, c'est étonnant, puisque jusqu'à présent, je vous avais plutôt présenté dans le discours hagiographique une image assez négative de la chasse. Alors, ça pose la question de savoir si au Moyen-Âge central, et ça me fera une transition, peut-être un tout petit peu tirée par les cheveux, mais qui est quand même là, est-ce qu'au Moyen-Âge central, et notamment à la faveur du culte marial, une autre relation se serait installée avec le monde des animaux, illustré notamment dans le domaine hagiographique, et particulièrement par la personne de François d'Assise. Donc, je passe à ma dernière partie, je vais essayer de ne pas faire trop longue. François d'Assise a-t-il changé la donne ? De nombreux récits ont circulé sur la bonne intelligence qui se serait établie entre François et le monde des animaux. Là encore, vous allez me dire, ce sont des belles histoires, souvent tardives par rapport aux premiers textes dont on dispose pour connaître la vie de François d'Assise, mais elles nous disent quand même que vraisemblablement les contemporains ont été frappés par un type de relation qui tranchait sur ce qu'ils connaissaient et ce qu'ils pratiquaient eux-mêmes, traditionnellement. Alors, de là, comme dit André Vaucher, à en faire un nouvel Orphée, précurseur de l'écologie contemporaine, il y a quand même un grand pas qu'il ne faut pas franchir trop vite, ou qu'en tout cas, il faut voir exactement la tonalité du dossier et voir quelles étaient très précisément les relations entre François et les animaux, telles que nous les décrivent tous ces récits qui s'attachent à sa personne. Alors, la première chose qu'on peut en déduire, si vous voulez, c'est que les animaux, il y a des bons et de mauvais animaux, comme je le mis sur la diapositive, des animaux appréciés par François dans les récits qui nous sont conservés, et d'autres, au contraire, dont on sent qu'il ne les aimait guère. Animaux appréciés comme les cigales, tous les méridionaux sont, j'allais dire, sur cette longueur d'onde, si je puis dire. On sait que François avait un faisan qui habitait de temps en temps dans sa cellule, qu'il aimait être réveillé le matin par un faucon, qu'il veillait à ne pas écraser les vers
mais là, c'est sans doute en référence à un verset du psaume 21 qui dit « Je suis un ver et non un homme », donc par une sorte d'humilité, d'assimilation, si vous voulez, à ces petits animaux rampants. En revanche, François n'hésite pas à punir une truie qu'il a vue dévorer un agneau. Il l'a punie en rendant sa chair imputrescible, donc impropre à la consommation. Il n'apprécie guère la compagnie des souris et encore moins celle des mouches qui le font beaucoup souffrir quand il a des problèmes d'ophtalmie, des problèmes aux yeux à la fin de sa vie. Il ne faut pas donc tomber à son propos dans un sentimentalisme trop simpliste et bien voir que son goût pour certains animaux était très marqué aussi par toute la symbolique biblique. Le fait qu'il s'émeuve de voir un agneau dévoré sous ses yeux, évidemment, nous renvoie à l'agneau pascal, hein, vous l'aurez compris avant que je ne le dise. Et vous voyez, mais là encore, ils ne sont pas bien mis en valeur, hein, les animaux de la crèche, dans cette représentation de Giotto. On sent quand même que c'est plutôt les hommes qui comptent plus que l'animal dans le tableau, enfin dans cette peinture. Vous avez là donc le bœuf et l'âne qui sont tout de même effectivement associés par François à la crèche vivante. Nous savons aussi qu'il louait auprès de ses compagnons l'humilité des alouettes, qui savaient par leur chant louer le Créateur. Donc, vous voyez, on retrouve des échos des psaumes que je citais au tout début, et qu'il reconnaît effectivement aux animaux un degré d'être, un degré d'âme, comme je disais tout à l'heure, en montrant qu'ils peuvent donner bien des leçons aux hommes en matière effectivement de louange du Créateur et de fidélité à sa parole, d'obéissance et aussi de don. C'est là où on va retrouver les abeilles qui sont, j'en ai peu parlé, mais très importantes, alors plus comme animal exemplaire et représentatif notamment de la vie dans communauté, hein, notamment donc donné en exemple au monde monastique. Alors, là où François est peut-être le plus original, c'est quand il va jusqu'à considérer les animaux comme des créatures à évangéliser. C'est la fameuse thématique du sermon aux oiseaux que je vous ai mis là avec, sous la palette, si je puis dire, de Giotto. Hein. Animaux à évangéliser qui sont donc considérés non seulement dans le service qu'ils peuvent rendre à l'homme, mais aussi comme des créatures pleines et entières, créatures de Dieu, qu'il faut respecter. Alors, cette prédication aux oiseaux, on en a deux récits qui sont un petit peu différents. Le premier, lors de la venue de François à Rome. Alors, je vais vous mettre le tableau, là voilà, joli détail, et puis le tableau de Giotto, excusez-moi, où vous voyez que là, pour résumer la vie de François, dans ce panneau qui est au musée du Louvre, on a le rêve d'Innocent III, l'autorisation du propos de vie des jeunes futurs franciscains, hein, du premier groupe des frères, et la prédication aux oiseaux. Ça nous montre quand même, sans parler même du séraphin, qui est une sorte de créature ailée, mais enfin, ce n'est pas vraiment un animal, hein, c'est un homme. Ça nous montre quand même que cette relation avec les animaux a frappé les contemporains, puisque dans sa palla, Giotto l'a prise comme une scène précise, si vous voulez, alors qu'il y en aurait beaucoup d'autres autour de la vie de François. La première prédication aux oiseaux serait donc liée effectivement à l'accueil peu favorable que François a reçu du pape dans un premier temps, une autorisation un peu du bout des lèvres, on l'écoute mal, etc. Dans un premier temps, on l'a même à peine reçu. Et François se réfugie devant les oiseaux qui sont finalement plus attentifs que l'homme à sa parole. Sachant, je le précise, que dans ces relations entre François et les animaux, j'allais dire, chacun parle son langage, c'est-à-dire que les oiseaux pépient, comme on le voit dans la représentation là en détail de ces oiseaux qui volettent, etc. Et François parle le langage des hommes. Hein, on ne cherche pas à imiter le langage de l'animal. Alors, il y aurait eu une deuxième prédication aux oiseaux un peu plus tardive, où justement François parle aux hirondelles, c'est ce qui est représenté, excusez-moi, là je gigote beaucoup, là sur le panneau, là aussi encore de Giotto, mais qui n'est pas le même, et où on voit justement les oiseaux volter, battre des ailes, comme pour, je dirais, acquiescer, hein, en quelque sorte, à la prédication du frère. Reste le dernier épisode le plus célèbre, peut-être celui du loup de Gubbio, que je vous ai illustré là par ces jolis panneaux tout à fait contemporains, hein, qui n'ont rien de médiéval, mais bon, de temps en temps, on peut se faire plaisir aussi en sortant un tout petit peu de notre période, où l'on voit, alors là, peut-être, bien sûr, la domestication du loup,
Donc on voit d'abord Sauvage sur le panneau qui est à notre gauche, domestiqué par François et ensuite parfaitement apprivoisé puisqu'on a un jeune enfant sur son dos. Donc vous voyez, on retrouve la thématique finalement édénique, enfin paradisiaque ou des grandes prophéties d'Isaïe. Ce qui est intéressant et qui faisait remarquer à un conférencier que j'ai entendu il n'y a pas longtemps qui s'est penché très savamment sur ce dossier, c'est que François, là encore, non seulement domestique l'animal, mais lui parle et va même au-delà, et là je trouve que c'est vraiment très original, on nous décrit dans les récits que François aurait échangé avec le loup un serment de fidélité, à la fides, dit le texte latin. Ce qui est quand même très intéressant dans le contexte, si vous voulez, de ces sociétés urbaines italiennes et plus largement de la société médiévale où l'échange de la parole, l'échange du serment est un élément tout à fait constitutif du lien social. Donc on voit bien que là, il y a peut-être un pas qui est franchi, mais il faut tout de suite que j'allais dire, rebrousse un peu chemin. En vous signalant qu'il faut bien voir les choses comme elles sont. Dans le Cantique des créatures, François n'évoque pas les animaux, que jamais il n'a été véritablement dans l'iconographie systématiquement associé à un animal qui serait devenu son symbole, comme le cochon de Saint-Antoine ou le lion de Saint-Jérôme. Voilà. Donc on est, vous voyez, dans une situation un petit peu mitigée à propos de cette attitude franciscaine, mais il faut reconnaître qu'elle a été, j'allais dire qu'elle a porté un certain nombre de fruits, puisqu'elle a continué d'inspirer toute une série de discours jusqu'à l'époque très contemporaine. Donc il est temps de dire trois mots de conclusion pour retenir ce qu'on peut retirer de ces bribes. C'est évidemment des pistes plutôt de recherche ou de réflexion que j'ai lancées qu'une recherche aboutie qui demanderait des études peut-être beaucoup plus systématiques avec une dimension un peu plus quantitative que je ne l'ai faite. Les relations entre les saints et les animaux sont nombreuses, elles existent, elles ne sont pas écrasantes non plus. Tous les saints ne sont pas systématiquement associés au monde animal, encore que je crois qu'on pourrait quand même en trouver beaucoup si l'on regarde les récits hagiographiques plus les recueils du miracle. Deuxième conclusion que je retirerais, c'est la valeur souvent polysémique des animaux, qui peuvent être à la fois présentés positivement mais aussi négativement. Et enfin, tout de même, faire une place à ce que je pourrais quand même appeler l'exception franciscaine, une relation un peu particulière qui a frappé les contemporains et qui ensuite a pu donner lieu à des développements ultérieurs, comme au fond le fait de façon incessante toute la tradition hagiographique, dont l'intérêt c'est justement qu'elle est sans cesse reprise, que les générations se la réapproprient en l'adaptant à leurs besoins. Merci beaucoup de votre attention et donc place maintenant aux questions qui, je crois, ne seront pas trop décalées avec cette deuxième version de ma conférence. Eh bien, merci, chère Catherine, d'avoir renouvelé cette conférence du mercredi avec le même brio et je suis sûr que toutes les personnes qui viennent de l'entendre dans cette version, comme toutes celles qui ont pu l'entendre en direct l'autre jour, pourront la revoir avec plaisir et nous espérons en effet pouvoir diffuser les questions auxquelles vous avez pu répondre la dernière fois. Donc, merci encore. Et puis maintenant, place aux questions du public. Je rends la parole à notre délégué général, à Nicolas. Bien, merci Catherine pour cette conférence qui fait apparaître par le biais, par le prisme de l'animal, une fois de plus, le Moyen-Âge dans toute sa singularité. Alors moi qui suis moderniste, je me demande toujours en écoutant cela à quel moment finalement l'époque moderne commence, justement dans le rapport à l'animal qui est quand même qui va beaucoup évoluer. Mais il y a peut-être dans la salle, dans l'assistance, des questions un peu plus précises. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question à notre conférencière? Ou réagir à des affirmations plus... Alors, pour rebondir sur ce que vous disiez pour l'époque moderne, Nicolas, moi j'ai été frappée en reprenant un petit peu ce dossier par le discours de Descartes sur les animaux-machines, qui certainement marque un jalon dans l'évolution, pas forcément très positive, on va dire, du rapport entre l'homme et l'animal. Mais là, comme c'est des domaines que je connais mal, je ne fais que pointer la chose très discrètement. Oui, on pense aussi à Malebranche et puis même aux expériences de ces messieurs de Port-Royal.
Ça montre déjà un rapport tout à fait différent vis-à-vis de l'animal. Mais pendant votre conférence, j'étais aussi frappé parce que je me suis intéressé pour d'autres raisons à notre ami Saint-Romain, l'évêque de Rouen, qui avait dompté la gargouille à l'époque du bon roi Dagobert. Et en travaillant un peu sur cette histoire, j'ai vu que le privilège qui en découlait, c'est-à-dire le privilège pour le chapitre de Rouen de gracier un prisonnier au Oui. moment de l'Ascension et dérogation, ça s'est poursuivi néanmoins jusqu'à la Révolution française. Donc, il y a quand même une persistance ou une rémanence de ces, même si Ah oui, oui, mais c'est un dossier tout à fait passionnant. Et en réalité, si vous me posez dans mes retranchements, je vais quand même en dire un petit mot. Le combat de Romain contre le dragon s'introduit très tard dans sa tradition hagiographique. Je pense précisément pour être un argument supplémentaire déployé par le chapitre pour garantir son privilège, qui lui est, si vous voulez, contesté assez régulièrement par les rois, parce que c'est quand même un prisonnier qui sort des prisons royales et qui était un condamné à mort. Alors, bon, on voit bien, si vous voulez, que dès que le pouvoir royal commence quand même à s'emparer un peu sérieusement de la justice, il trouve ça un peu bizarre. Mais je vous rejoins pour dire que ce privilège, il a persisté jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, ce qui est quand même à mettre à l'honneur des chanoines de Rouen. Ça, c'est un dossier absolument passionnant, hein, je trouve, vraiment. est-ce que nous avons des réactions? Alors oui, je Ah, vois que Franck, je vois Franck qui lève une petite main sur mon écran. Il y en a peut-être d'autres, hein. Voilà, il faudrait que j'active le son et ma caméra. Bonsoir Catherine, j'ai beaucoup de plaisir à t'écouter et à te voir même à distance. Eh bien, c'est Et, partagé. et donc, je suis venu t'écouter de manière totalement intéressée parce que je prépare un projet sur animaux en 2 mots, c'est-à-dire les mots des animaux et comment les animaux peuvent guérir les maux des hommes. Et donc, j'ai beaucoup apprécié évidemment ce que tu as dit sur finalement la rareté des guérisons par les saints des animaux. Et j'aurais voulu savoir si tu avais des indications un peu plus précises sur les types de maladies soignées, des maladies animales, le charbon ou autre chose, ou bien si c'est, comme souvent dans la géographie, des maladies assez vaguement décrites. Et puis sur la façon dont les propriétaires de ces animaux rendaient grâce au ciel, aux saints, puisque les animaux eux-mêmes, évidemment, j'imagine, ne peuvent pas se transporter voilà, sur les lieux de culte. Sous quelle forme est-ce que ce sont des dons, par exemple, de bétail à tel sanctuaire, ou est-ce que ce sont des objets qui sont offerts? Voilà, quelles étaient mes 2 questions. Et puis, si l'organisateur me le permet, une simple petite remarque pour aller dans ton sens sur finalement l'équivocité de ce monde animal dans la géographie. Dans le récit de Dagobert, que je connais aussi, il me semble que le cerf qui entre à cet endroit où sont les reliques des trois saints avec le jeune Dagobert. Alors, dans la version que je connais, c'est qu'il a coupé la barbe à son précepteur, qu'il est poursuivi par le précepteur, qui veut lui mettre une correction, et que bon. Et il y a des chiens qui, eux, restent en arrêt devant Oui. cette espèce de cabane abandonnée. Donc les chiens d'un côté, le cerf protecteur d'un côté, et puis les chiens qui aboient, mais en vain. Ça illustre bien, à mon sens, les 2 dimensions, effectivement, d'une animalité soit bénéfique, soit d'une animalité agressive. Mais bon, je reviens à mes 2 questions. Est-ce qu'on a des détails sur les maladies dont les saints ou les saintes guérissent les animaux, et sur la manière dont les propriétaires de ces animaux, qui sont quand même évidemment domestiques, remercient le saint ou la sainte? Merci beaucoup, merci. Alors pour Dagobert, effectivement, il y a toutes sortes de versions qui circulent du récit, mais tu as raison de rappeler les chiens en arrêt devant cette chapelle où s'était réfugié le cerf. Alors, non, je vais pas beaucoup t'aider, enfin peut-être t'envoyer un petit article que j'avais fait à propos de ce saint Thomas Élie de Biville, qui guérit des animaux. Les notations sont, à mon avis, dans mon souvenir, extrêmement sommaires, hein. C'est bon, des mots qui affectent des troupeaux. Mais voilà, après, bon, peut-être que tu sauras les nommer mieux que moi. Et pour le remerciement, je n'ai jamais trouvé ce qui serait assez logique, hein, j'ai pensé au fur et à mesure que tu le précisais dans ta question, j'ai jamais trouvé d'offrande d'animaux
au sanctuaire. Dans les miracles de Rocamadour, c'est, je ne sais plus, dans le cas d'un cheval, je crois, qui est guéri et qui ensuite conduit son cavalier au sanctuaire pour que ce soit l'homme, si tu veux, qui rende grâce sur place, quoi. Voilà. Mais bon, tout ça va pas très loin. Je pense très sincèrement, là, moi, c'est vraiment un sujet que j'ai vraiment que touché du doigt. Malheureusement, c'est un océan, hein, les sources géographiques. Je pense que ça mériterait d'être regardé de plus près. Oui. Parce qu'il y a quand même des choses, mais on voit bien que c'est quand même par petites touches, quoi. Merci beaucoup. T'en prie, non, tu vois, c'est pas très constructif ce que je te dis. Alors, Nicolas, je ne sais pas si vous les voyez, moi je vois d'autres mains. Oui, j'avais vu d'autres mains se lever, je ne les vois plus là. Je vois qu'on a toujours 80 participants, mais je ne vois plus de mains levées. Alors si moi je vois Madame Judith Shelley. Ah oui, deux participants ont levé la main, mais comment fait-on pour leur donner la parole? Oui, il faut peut-être faut peut-être que je réactive le son pour. Ou que même, peut-être, Madame Judith Shelley, peut-être il faut que vous activiez le Oui, son qu'on vous a demandé de couper. le son réactivé, hein, voilà, normalement. Vous pouvez parler, je pense. Ah, il y a un nouveau coupé. Non, voilà, ça y est. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà. Bonsoir, madame. Merci pour votre exposé qui était très, très intéressant. Merci beaucoup. Je me présente. Donc, j'ai un cursus en grec moderne, mais ça ne m'empêche pas, bien sûr, de m'intéresser à la Grèce antique. Et donc, je vois le lien qu'il y a eu pour le Soroctone Saint-Georges ou pour Saint-Michel avec Apollon Soroctone. Et donc, la question que j'aurais, c'est est-ce qu'on a une connaissance du moment où il y a eu ce passage de l'association d'un animal, ici donc le dragon ou le lézard pour Apollon, vers les saints? Est-ce qu'on a réussi à trouver la façon dont on a voulu associer finalement ce lézard qui est devenu donc le dragon pour Saint-Michel ou pour Saint-Georges? Alors là, je vais vous faire une réponse d'ignorante. J'allais dire, c'est bien possible, hein, mais il faudrait, j'imagine, aller regarder dans les traditions hagiographiques grecques, pour le coup, alors que moi, les textes sur lesquels j'ai travaillé sont quand même beaucoup plus tardifs, et j'allais dire, je pense que le travail était fait, si vous voulez, à l'époque où vous le... Après, le combat de Michel avec le dragon, on le trouve là aussi déjà dans la Bible, hein, si vous voulez, déjà précisé. Bon, je me dis qu'on est aussi devant des grands traits, un peu enfin, je ne sais pas si le terme est bien adéquat, mais enfin un peu des schémas anthropologiques qui sont quand même un peu courants dans diverses cultures. Mais enfin là, le parallèle que vous établissez est évidemment tout à fait intéressant. Alors après, est-ce qu'on a des jalons très précis pour voir? C'est toujours un petit peu compliqué, mais je pense qu'il faut mettre ça aussi sur le compte de mon ignorance, hein. Mais en tout cas, merci d'avoir rappelé la figure d'Apollon aussi, qui est importante à côté de celle du Minotaure, qui m'était plus spécialement venue, quoi. Voilà. Oui, mais c'est très bien parce que ça m'a permis à moi, justement, la relation que vous avez faite avec le Minotaure et Thésée, de me remettre ça en mémoire. Donc, je vous remercie. Très bien, non, merci à vous de votre intérêt. Merci beaucoup, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, nous avions un autre intervenant, voilà, qui prend la parole, Mathis. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre conférence qui était très, très intéressante. J'avais deux petites questions qui sont assez marginales, mais tout d'abord, je voulais savoir quel sens vous donnez. Donc, vous avez utilisé le mot de bestialité tout à l'heure et vous le distinguiez du coup de l'animalité. Je voulais savoir pour vous, ça serait une forme de tropos à distinguer d'un ethos animal ou quelle serait votre définition de cette bestialité? Alors, on a un collègue de l'EHESS, Pierre-André Dittmar, qui a
Pierre-Antoine Dittmar, je ne sais plus, en tout cas son nom de famille, j'en suis sûre, Dittmar, qui a travaillé sur cette notion de bestialité. Alors, ça renvoie, je pense, si vous voulez, principalement dans ce que je voulais dire, à l'animal sauvage par rapport à l'animal domestique que l'homme contrôle, si vous voulez, plus facilement. Et dans sa thèse sur ce qu'il appelle l'avènement de la bestialité, Pierre-Antoine Dittmar montre que, en fait, la notion, elle est forgée par les théologiens et les philosophes du Moyen-Âge central pour bien distinguer le monde animal de la rationalité humaine. Je vous remercie infiniment pour votre... Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à votre question, mais voilà dans quel sens vous pouvez éventuellement aussi creuser un peu sur cette notion. En tout cas, le terme de bestier, si vous voulez, renvoie dans le récit de la création à l'animal sauvage, donc à ce monde non maîtrisé finalement. Merci infiniment. Alors, j'avais une toute petite question et après, je laisse la parole. Je voulais savoir si vous intégriez dans les combats entre saints et animaux que vous avez évoqués au début, le combat entre un saint mort et les animaux. Je pense notamment aux chroniques de Saint-Ursmer, où on a à un moment donné une humiliation de saint, enfin, des reliques du saint, et une espèce de combat avec un chien noir qui représenterait par conséquent le diable. Alors, le chien noir, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient perturber un office en l'honneur des reliques de Saint-Ursmer ou... Alors, c'est assez lointain. Je vais travailler dessus il y a pas mal de temps. Mais oui, il me semble qu'il y a en tout cas, le chien est un élément perturbateur qui arrive au milieu d'une cérémonie. Alors, je ne sais plus si elle est en l'honneur du saint précisément, mais... D'accord. Non, parce que effectivement, là, j'allais dire, vous faites penser à quelque chose que j'ai pas du tout vu, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des combats posthumes, en fait, entre le saint et l'animal? Mais il est clair aussi que l'animal dans l'Église, qui vient dans le lieu de culte, ou alors dans le cadre d'une cérémonie religieuse, même en plein air, je vais vous dire pourquoi je cite cet exemple, et effectivement peut être vite réputé justement diabolique, source de tentation, de perturbation, etc. Sans que ce soit forcément dans le cadre, j'allais dire, d'un combat précis avec le saint, comme on l'a vu pour le combat de l'évêque et du dragon. Et si je vous parle aussi de choses en plein air, c'est parce que j'évoquais à la fin de mon propos là, les miracles qui ont été rapportés par une dénommée sœur Cécile à propos de Saint-Dominique, mais là aussi assez tardivement dans la géographie dominicaine, dans la deuxième moitié du XIIIe siècle. Et là, Saint-Dominique, lui, il est intraitable vis-à-vis des animaux qui viennent perturber sa prédication. Et on est donc dans un domaine, un registre tout à fait différent de ce qui est développé dans la géographie franciscaine. Et là encore, j'allais vous dire, à la limite, peu importe que les récits soient vrais ou pas, mais on voit bien ce qu'on a voulu marquer pour l'un ou l'autre des saints. Et là, il y a aussi, alors c'est un chat noir qui est présenté à Dominique aux femmes, femmes de la dissidence languedocienne qu'il essaye de convertir, comme justement la source de tout, enfin comme la représentation du mal, si vous voulez, et de l'hérésie. Et les oiseaux, alors là je trouve ça très intéressant parce qu'il y a un miracle aussi avec un oiseau qui vient volter pendant une prédication de Saint-Dominique, qui doit donc être une prédication en plein air, et là aussi qu'il va châtier, au lieu de lui parler comme le faisait François, il le plume et d'une certaine manière il le voue à la mort, quoi. Voilà ce que je peux vous dire, ce qui est tout à fait là aussi un petit peu en marge de votre question, mais voilà, il faudrait regarder, là encore, relire, comme vous dites, les récits hagiographiques pour voir. Mais enfin, je pense que ce que vous dites pour Saint-Ursmer, c'est plus l'animal dans le lieu de culte, si vous voulez, qui est, plus on avance dans la chronologie, jugé déplacé. Voilà. Mais qu'il n'était pas forcément dans des temps des débuts du Moyen-Âge. Vous voyez, le cerf qui se réfugie dans une chapelle, c'est au contraire plutôt mis en valeur dans le récit hagiographique, dans le récit légendaire de Saint-Denis. Merci infiniment. Je vous en prie, non, avec plaisir. On a encore une question, une main levée en tout cas, Elisabeth. Est-ce que...
Alors, il faut mettre votre Vous- micro, vous madame. m'entendez? Voilà Oui, Ouais, ça y est, c'est bon. c'est bon. Ouais. c'est bon. Merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais juste savoir, vous avez parlé de saints, et est-ce que vous avez identifié des saintes aussi? Et est-ce qu'il y a des animaux associés à des figures féminines? Je pense bien sûr à Marguerite et le dragon, mais au-delà des dragons, justement, des animaux plus réels. Ben oui, là, vous me faites effectivement un peu, j'allais dire un peu honte, parce que j'ai pas trop pensé à des saintes. J'ai pensé, là je l'ai sauté parce que j'ai dû vouloir accélérer à ce moment-là, évidemment à Sainte Marthe aussi, hein, avec Sainte Marguerite, ou Sainte Marthe dans son rôle de triomphe, enfin dans le rôle qu'on la voit triomphant du dragon, là de la Tarasque, elle endosse à mon avis une stature quasiment épiscopale. Vous voyez, on peut la mettre en parallèle avec les autres récits que j'ai cités. Autrement, j'en ai pas trouvé tellement. Et j'allais vous dire, sans vouloir me dédouaner facilement, c'est peut-être quand même qu'il y en a beaucoup moins. Je n'ai pas le souvenir comme ça spontanément d'associations de saintes avec des animaux. Ça doit pouvoir se trouver. Hein. Vous mettez en valeur le fait que ma recherche n'est pas du tout une recherche exhaustive dans le corpus des saints médiévaux. Mais voilà, c'est pas, je dirais que c'est pas exclu a priori. Voilà. Mais bon. Je me disais que ça traduisait sans doute aussi le rapport justement homme et animal. Voilà, c'est-à-dire que peut-être qu'elle apparaît, qu'il y a des animaux qui apparaissent. Enfin, je ne connais pas suffisamment le sujet, mais par rapport à des martyrs, justement dans cette relation de violence que vous imaginiez. Que vous citiez tout à l'heure, mais que ces rapports plutôt de connivence et d'entraide mutuelle, ça positionne peut-être justement le rapport de la femme différemment dans la société médiévale. Mais c'était un petit peu la question que je me posais en vous écoutant. C'est un petit peu dans ce sens que je vous répondrai aussi. Et Ouais. en disant que toutes ces images de domestication aussi d'animaux sauvages, etc., on va plus le mettre sur les épaules des hommes que pour les femmes. C'est peut-être un petit peu dans ce sens, mais c'est vrai que, bon, voilà. Mais merci de votre question, parce que ça m'alerte sur une dimension importante. Merci à vous, en tout cas. Merci beaucoup, Nolande. Alors, on a la question, la main levée de Sylvia. Oui, bonjour. Bonjour. J'aurais voulu savoir s'il y avait des offrandes des offrandes d'animaux qui étaient faites aux saints. Alors, écoutez, j'allais vous dire, bon, évidemment pas sur le mode du sacrifice animalier, hein, ça c'est sûr, j'avais noté d'en dire un mot, puis j'ai sauté là. Après, je me dis que là, je ne peux pas vous donner d'exemple de mémoire, mais dans les dons de terre, etc., enfin, dans les dons de biens, en fait, qui sont faits aux saints ou au monastère, sous le couvert de dire on donne à Saint-Pierre, etc., les animaux peuvent être inclus. C'est un petit peu dans ce sens que je verrais une réponse à votre demande, si vous voulez. Mais dans les récits de miracles, et notamment des miracles de Rocamadour, là, de la Vierge, comme je le disais en réponse à la question de mon collègue et ami Franck Collard, j'ai jamais vu, si vous voulez, d'offrande d'animal pour remercier de la guérison d'un troupeau ou des choses comme ça. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant en tout cas. Merci à vous de votre attention longue. Et je vois monsieur Michel Dufour aussi. Oui, une autre question. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention passionnante. Une question très courte. Vous avez bien sûr choisi le Moyen-Âge. Est-ce que c'est parce que c'est l'âge d'or des représentations animales? Qu'en était-il avant? Vous avez nommé la Bible, bien sûr. Qu'en est-il? Qu'est-ce que c'est devenu après? Est-ce que c'est tombé un peu en désuétude, cette relation homme-animal? Comment dire, les autres évangélistes, le taureau, le lion, quand est-ce que ça a apparu dans l'histoire, ça? Est-ce que ça remonte au Moyen-Âge également? Ah oui, là c'était très bien installé à l'époque médiévale et c'est lié à un bestiaire fantastique, si vous voulez, qui remonte à la Mésopotamie, hein, ces associations qui ont été faites ensuite entre ces grandes figures des évangélistes et
des animaux. Alors après, évidemment, les choses se poursuivent. Si j'ai choisi le Moyen-Âge, c'est tout simplement parce que je suis médiéviste. Vous savez, la réponse est très simple, hein, et que j'aurais un peu de mal à m'engager plus loin. Je pense, alors là, Nicolas aura peut-être des images ou des références plus précises que moi, mais qu'on pourrait trouver aussi des associations. Puis les associations, disons, qui sont nées au Moyen-Âge, elles perdurent à l'époque moderne. Saint-Antoine et son cochon, ça reste dans l'iconographie de Saint-Antoine, même à l'époque moderne. Vous voyez Saint-François et le loup, je vous montre là une image qui doit dater, je ne sais pas, peut-être même du XXe siècle, même pas du XIXe. Donc, ce qui est posé au Moyen-Âge persiste. Alors après, il y a aussi toute l'évolution culturelle, scientifique, etc., qui déplace un peu la relation entre l'homme et l'animal en général, mais plus spécialement, là, moi, je m'étais quand même limitée à la question des saints. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Eh bien, je crois que nous avons fait le tour des questions et il me reste donc à remercier Catherine Vincent pour cette conférence passionnante et qui a passionné notre public, qui nous a fait, je crois même, largement ou légèrement dépasser le format habituel de ces mercredis du CTHS. Donc, on peut par là mesurer aussi le succès de votre exposé. Voilà, donc je crois que la prochaine conférence que nous vous proposons le mercredi, ce sera le 14 ou le 15 février plutôt, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, merci beaucoup Catherine, merci à tous nos auditeurs et à la prochaine fois. Merci. Merci à vous et merci à tous les auditeurs de leur longue attention, voilà, à laquelle j'étais très sensible. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous et grand merci. Merci.